Je me suis présentée sans prévenir chez mes parents, et je les ai vus crier après ma fille noire de 6 ans. « Sers le café à tes cousins, c'est ta place dans la famille. » C'est là que j'ai arrêté de payer leurs factures. Je m'appelle Carole. J'ai 32 ans. Je travaille comme coordinatrice marketing dans une entreprise de taille moyenne à Charlotte, et je pensais connaître ma famille. Je pensais pouvoir leur faire confiance avec ce que j'ai de plus précieux au monde. Ma fille de 6 ans, Maya. Ce mardi de mars a commencé comme les autres. J'ai laissé Maya chez ma mère avant le travail, la même routine que nous suivions depuis 2 ans, car je ne pouvais pas me permettre une garderie à temps plein avec mon salaire. Maman semblait toujours heureuse de garder sa petite fille, et Maya adorait jouer avec ses cousines, les jumelles de ma sœur Jessica, Emma et Sophie, qui avaient 7 ans. J'ai terminé une présentation client plus tôt que prévu, et j'ai décidé de faire une surprise à tout le monde en récupérant Maya plus tôt. Peut-être qu'on pourrait aller prendre une glace, juste nous deux. J'ai utilisé ma clé pour entrer par la porte arrière, prévoyant de m'annoncer, mais des voix du salon m'ont fait m'arrêter. Maya, les adultes ont besoin de plus de café. Va remplir la cafetière. J'ai entendu la voix de ma mère, tranchante et autoritaire d'une façon que je ne l'avais jamais entendue utiliser avec les jumelles. Mais grand-mère, je veux jouer avec Emma et Sophie, a répondu la petite voix de Maya. Ces filles sont occupées avec leurs nouvelles tablettes. Tu dois apprendre ta place dans cette famille, ma petite. Certains enfants naissent pour être servis, d'autres pour servir. Maintenant, vas-y. Je suis restée figée dans le couloir, ma mallette me semblant soudain peser 100 kilos. Par l'embrasure de la porte, je pouvais voir Maya, à peine assez grande pour atteindre la cafetière, versant soigneusement l'eau pendant que ma mère supervisait. Emma et Sophie étaient étalées sur le canapé avec des iPads tout neufs, complètement absorbées par leur jeu. « Nettoie aussi ces miettes sur la table », a continué maman. « Et fais attention à ne pas déranger tes cousines. Elles utilisent du matériel coûteux. » Maya a hoché la tête en silence, ses petites mains travaillant à balayer les miettes dans sa paume. Elle bougeait avec précaution, presque avec crainte, autour de la table basse où ses cousines étaient assises. Ni Emma ni Sophie n'ont levé les yeux. Elles étaient habituées à cela. C'est mieux. Tu vois, Maya, chacun a son rôle. Certaines familles élèvent leurs enfants à s'attendre à ce que tout leur soit donné, mais ce n'est pas réaliste pour tout le monde. Tu dois comprendre cela tôt. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. J'ai regardé ma belle-fille, avec la peau brune et chaleureuse de son père et mes yeux verts, être transformée en servante pendant que ses cousines à la peau plus claire étaient traitées comme des princesses. La cafetière dans ses petites mains tremblait légèrement quand elle l'a rapportée à la cuisine. Ma mère m'a remarqué avant que je puisse décider de me révéler ou non. « Carole, tu es en avance !» Son ton a immédiatement changé pour redevenir la voix chaleureuse de grand-mère que je connaissais. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je réussi à demander, bien que ma gorge soit serrée. « Oh, juste Maya qui aide un peu. C'est une si bonne fille, toujours prête à aider grand-mère. » Maya m'a regardée avec confusion et autre chose. Était-ce du soulagement? Ou la peur que je désapprouve le fait qu'elle n'aide pas assez? « Maya chérie, prends ton sac à dos. On rentre à la maison. »« Mais je n'ai pas fini de nettoyer, a-t-elle chuchoté. Ces 5 mots ont brisé quelque chose en moi que je ne savais même pas pouvoir être brisé. Si vous ne voulez pas attendre la partie 2, vous pouvez regarder l'histoire complète sur ma chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur partager puis sur plus, et ensuite sur le lien YouTube ici dans mon profil, ou de chercher la chaîne Reddit Histoires FR sur YouTube.